Bonjour Astrid Guyard, Bonjour. merci de nous accueillir sur votre lieu de travail. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'INSEP, sur votre lieu d'entraînement. Cette fois-ci, c'est chez Astrium. Votre deuxième vie finalement, puisque maintenant vous avez deux vies, on peut le dire, celle d'escrimeuse, celle de travail chez Astrium. Pas que maintenant, ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis à Astrium et effectivement le sportif amateur en France, son projet est basé sur le double projet justement professionnel et sportif. Donc voilà, c'est mon cas, je partage ma vie entre l'INSEP pour les entraînements sportifs et puis Astrium donc pour ma carrière professionnelle d'ingénieur aérospatial. Alors cette partie Astrium, vous l'avez mise un peu de côté durant cet été, forcément, puisque c'était les Jeux Olympiques. On est un mois maintenant après ces Jeux de Londres. La performance des escrimeurs n'a pas été très bonne, c'est peu de le dire, 0 médaille, un 0 pointé, un mois après, à tête reposée maintenant. Quel est votre bilan finalement? Alors je vais parler de mon bilan personnel, parce que finalement, si j'irais justement avec ces 1 mois de recul, et j'en ai pris, je suis partie au Pérou justement pour y voir plus clair, ce que je me dis c'est que le bilan n'est pas si négatif que ça. Voilà, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance grâce justement à Astrium d'avoir 7 mois de mise à disposition pour préparer les Jeux Olympiques. Et j'ai fait une super saison, j'ai enchaîné 4 podiums de Coupe du Monde, j'en ai gagné une. Aujourd'hui je suis classée numéro 5 mondial. J'ai pu me qualifier aux Jeux Olympiques, alors j'ai pas pu en ramener une médaille, mais bon, on termine au pied du podium quand même par équipe. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut pas oublier et qui me font dire que pour la saison 2013 à venir et pour les suivantes jusqu'aux Jeux de Rio, il y a des bonnes choses à faire. Justement, cette compétition par équipe, vous n'êtes pas passé loin, on va pas se mentir. Elle reste encore à travers de la gorge un mois après? Oui, je pense que ça restera toujours, parce qu'on sait qu'on pouvait le faire, on avait le potentiel pour le faire. Pendant l'année, on avait fait des podiums de Coupe du Monde, mais maintenant les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de très fort. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont venus perturber les choses. Donc voilà, quand on y réfléchit, on peut refaire l'histoire, on aurait pu faire 3e, on a fait 4e. Maintenant, je pense que l'Italie, on ne les aurait pas battus. Donc voilà, notre place c'était 3 ou 4, malheureusement on fait 4e. Et bon, maintenant c'est réfléchir pour qu'effectivement toutes ces petites choses, la prochaine fois, elles n'aient pas lieu et qu'on puisse vraiment exprimer pleinement notre potentiel et notre escrime. Il y a eu pas mal de remous juste après la compétition d'escrime. Il n'y a pas eu d'attente, hein. C'était direct le président de la fédération qui vous accusait de ne pas forcément y être allé avec le couteau entre les dents. Tous les escrimeurs qui étaient venus, eux, en disant qu'il y avait certains problèmes. Aujourd'hui, un mois après, il y a eu le bureau national. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses vont à nouveau dans le bon sens, Astrid? Je voudrais revenir sur ce que tu as dit. En fait, pour nous, athlètes, c'est inacceptable d'entendre ces propos d'un manque de motivation. Une mise à disposition de 7 mois et mettre en stand-by 7 mois ma carrière professionnelle, quand on sait l'investissement que ça demande de mener ce double projet, si ça, c'est pas une marque de motivation, je ne comprends pas. Et pour un sportif et amateur, les Jeux Olympiques, c'est juste le Graal. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas remettre en cause, c'est notre motivation, notre détermination. Parce que j'ai envie de dire que quand on est sportif amateur, on a quasiment que ça. Et c'est ça le moteur qui rend possible notre projet sportif. Vous avez été blessés, vous les escrimeurs, par les déclarations? Ouais, on a été blessés en fait, on s'est senti délaissés, abandonnés par notre staff. Et justement, tu parlais des décisions qui ont été prises par le bureau fédéral. Une des premières décisions du président, c'est justement de faire des formations de management pour l'encadrement. Et parce que c'est vrai qu'il a manqué de sérénité. Alors oui, nous aussi, les athlètes, on aurait peut-être pu être plus sereins, mais je pense que quand on sent son encadrement solide, confiant, et qu'on a vraiment du management, parce que c'est ça aussi le sport, hein, l'entraîneur il a ce rôle-là, et ça rend possible les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les athlètes sont bien entraînés, sont préparés, c'est la dernière étape qui va rendre les choses possibles. Et il a manqué cette étape. Aujourd'hui, l'escrime française n'est pas au niveau de ses comparses européens ou mondiales. On est au niveau, on a fait la preuve, il y a eu des podiums de Coupe du Monde cette année pour chacun des athlètes qui se sont sélectionnés. Et c'est bien là pour ça qu'il y a un problème. Ah, en termes d'encadrement, oui, je pense qu'il y a un grand manque. Il y a une philosophie qui n'est pas là. Donc, mais moi, je le vois bien, hein, ici à Astrium. Voilà, je suis dans une entreprise, une industrie, avec des chefs. Et le management, moi, je le touche du doigt tous les jours et je les vois faire. Et c'est le jour et la nuit entre ce que je peux retrouver ici à Astrium et ce que je rencontre dans le sport. Enfin, parfois ça me fait sourire, mais c'est pas drôle en fait. Tu avais besoin d'une coupure, parce que tu nous disais que tu étais parti au Pérou.
de couper tout, de partir loin? Ouais, j'avais besoin parce que Londres, c'était violent. C'était à la fois intense dans le sens positif du terme, parce que c'est les jeux, parce que c'est le rêve de tout sportif, puis parce qu'on fait des super rencontres, les moments qu'on vit sont à 200%. Mais il y a eu ces après-épreuves quand l'escrime française n'a pas fait de médaille. Et là, ça a été très difficile parce qu'on s'est senti justement abandonné. La presse qui était très très présente. On ne pouvait pas répondre tout de suite aux questions des médias parce qu'on attendait que les dernières épreuves soient terminées. Nos dirigeants, eux, se sont exprimés et nous, on a attendu patiemment et on a cherché à être constructifs dans nos propos. Mais c'était dur. Tu as eu une perte d'envie? À un moment donné, tu t'es dit je vais arrêter ou pas? Non, je me suis jamais dit je vais arrêter. Ma motivation, elle a jamais bougé, mais je me suis vraiment posé la question de comment je vais y arriver. Avec quels moyens? Et c'est justement ce que je suis en train de redéfinir ici avec Astrium, à l'INSEP avec Franck Boisdin, mon entraîneur, pour justement repartir sur un projet cohérent, crédible jusqu'aux Jeux de Rio. C'est donc que tu as envie d'aller jusqu'à Rio en 2016? Mon envie est d'aller à Rio. Donc dans 4 ans, tu te vois encore faire de l'escrime et continuer à un haut niveau c'est ta dernière perspective finalement? Oui, Rio? ce sera la dernière perspective, ça c'est sûr. Après, tu sais, pour savoir si on continue ou pas, pour moi, il y a trois critères. C'est la motivation. Je te dis, aujourd'hui, elle est là. Ensuite, il y a le niveau de performance. Aujourd'hui, je suis 5e mondial, je peux me projeter. Peut-être qu'au cours de ces 4 années, mes performances seront moins bonnes et naturellement, la relève fera qu'effectivement je devrais arrêter ma carrière. Et le 3e critère, c'est le physique, les blessures qui font partie de la vie du sportif. Ça, tu peux pas le savoir, ça. Et ça, je peux pas le savoir. Tant que ces trois indicateurs sont au vert, moi je file. Un dernier mot, Astrid. Est-ce que, même s'il n'y a pas eu la performance escomptée à Londres, est-ce que la perception de tes collègues ici a changé finalement? Est-ce qu'ils te voient différemment? Est-ce qu'on te reconnaît déjà plus quand tu marches ici? Je sais pas si on me reconnaît plus, j'espère que la vision n'a pas changé, mais non, je pense par contre que ça leur a fait extrêmement plaisir de me voir à la télé. Parce que c'est vrai qu'ils me croisent ici tous les jours en tenue de travail et puis ils se sont dit « Ah mais oui, mince, c'est vrai que quand elle part à 15h l'après-midi pour aller s'entraîner, elle a vraiment une double vie. » Et ça leur a permis de le visualiser, de concrétiser ça dans leurs pensées. Et puis ça leur a fait plaisir d'entendre parler d'Astrium aussi. Donc voilà, non, je pense que tout le monde était très content. Merci beaucoup Astrid. Merci à toi d'avoir accepté de nous accueillir ici et on te suivra forcément. On espère jusqu'au JO de Rio en 2016. Merci Astrid. Merci beaucoup.